On est sur un nouveau record mondial du gouvernement qui aura tenu le moins longtemps. Nommé hier, le gouvernement est déjà dissous avec la démission de Sébastien Lecornu. Moins de 24 heures après la nomination de son gouvernement, il démissionne. C'est de la folie. On est vraiment dans une comédie absolue en France sur la gouvernance. En octobre 2025, un gouvernement aura tenu moins de 24 heures puisque Sébastien Lecornu a démissionné le 6 octobre 2025. C'est de la folie furieuse. On va suivre un peu le déroulé de cette folie. Donc ça a commencé déjà à 6h23 ce matin. Les chaînes d'infos commençaient déjà à sortir l'information. C'était hier soir la nomination du gouvernement. Donc à 6h23, le gouvernement nommé hier, condamné à midi, c'était même avant midi, puisque on va voir que la démission a été annoncée avant midi. Composé en majorité de ministres sortants, d'anciens membres du gouvernement ou de proches de chefs de l'État et de la Macronie, l'équipe gouvernementale fait déjà face à une bronca inédite, aussi bien dans l'opposition qu'en interne. Sébastien Lecornu a été nommé il y a moins d'un mois, 27 jours. Il a eu 27 jours pour nommer son gouvernement. Et le lendemain, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune concertation avec les autres partis, aucune assurance que le gouvernement nommé serait accepté par les autres partis, et ils ont repris les mêmes. Ils ont d'anciens membres du gouvernement, de proches du chef de l'État et de la Macronie. Donc c'est quoi? C'est le 8e ou 9e Premier ministre de la Macronie. Et on arrive encore à ça, c'est une dinguerie. Donc là, toujours le matin, les Républicains menacent de quitter le navire. Donc les Républicains qui sont au gouvernement, entre autres Bruno Retailleau, qui viennent à peine d'être nommés, menacent déjà de partir. C'est-à-dire que, outre le fait de ne pas s'être accordé avec les différents partis pour s'assurer que le gouvernement tiendrait, même avec leurs alliés, ils n'ont même pas donné la composition du gouvernement. Ils ne se sont même pas assurés que, notamment Bruno Retailleau, l'un de leurs nouveaux alliés forts au gouvernement, serait d'accord. Et à peine nommé, le mec dit déjà qu'il va partir. Bruno Retailleau, mécontent du gouvernement dans lequel il a pris part, a dénoncé quelques heures seulement après l'annonce de sa nomination un gouvernement qui ne reflète pas la rupture promise. Ce n'est pas seulement la question de la place des Républicains dans le gouvernement qui pose problème, mais les équilibres entre les forces du socle commun. Le resserrement autour de Renaissance ne nous semble pas tout à fait correspondre à l'ère du temps, indique l'entourage de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur et patron du parti LR va convoquer ce matin le comité stratégique des Républicains et réétudier la question de sa participation et celle de ses ministres au gouvernement. Quelques heures après sa nomination, mais quel sketch! Et c'est ça qui a tout déclenché. C'est vraiment leur allié qui permettait de gagner quelques sièges à l'Assemblée qui menace de claquer la porte. Et alors, ça va être la descente aux enfers. Le Rassemblement national organise 2 réunions de crise aujourd'hui. C'était annoncé à 6h29. À 11h, Marine Le Pen et Jordan Bardella se réuniront au siège du Rassemblement national. Une réunion qui présidera celle organisée à 17h avec le groupe des députés RN à l'Assemblée nationale. Ça n'a même pas attendu 11h. La démission a même été donnée avant. La passation à 6h31 ce matin, la passation du pouvoir entre Lecornu et le maire, attendue à 11h30. C'est pareil. Je n'arrive pas à croire où on en est en France là actuellement. Donc à 6h35, ils organisent tranquillement le Conseil des ministres. 6h58, le retour de Bruno Le Maire au gouvernement concentre les critiques. Alors qu'il avait déclaré que son entrée au gouvernement était totalement exclue, Bruno Le Maire a été nommé au ministère des Armées hier. Le choix de l'ex-ministre de l'économie de 2007
à 2024 est la principale surprise d'une équipe qui compte essentiellement des reconductions. Donc le mec qui était au ministère de l'économie de 2017 à 2024, qui a notamment cristallisé toutes les critiques sur l'état économique financier de la France, revient au gouvernement. Forcément, ça suscite la bronca, les critiques de tout le monde. Comment ils ont pu se dire que faire revenir Bruno Le Maire était une bonne idée? Comment, dans quel esprit ils ont pu se dire que c'était vraiment la bonne idée? Quelle était la stratégie derrière le retour de Bruno Le Maire? Xavier Bertrand fustige le gâchis du nouveau gouvernement. À 7h46, le président doit réparer la situation politique selon Xavier Bertrand, qui appelle Emmanuel Macron à s'exprimer. C'est pas possible qu'il s'exprime pas là, c'est tellement absurde qu'il faut vraiment s'exprimer. Donc Xavier Bertrand qui continue à taper, les LR. Xavier Bertrand juge que les LR doivent quitter le gouvernement. Moins de 24 heures. On est quoi, à 12 heures, même pas, de nomination du gouvernement. Et déjà, les partis qui sont dans ce gouvernement appellent leurs membres à quitter ce gouvernement. Nous devons dire au président de la République, stop, vous devez tenir compte de ce qui s'est passé aux élections législatives. Vous les avez perdues. C'est à vous de réparer la faute qui a été la dissolution. Jean-Noël Barrot pointe une classe politique qui ne semble pas se montrer à la hauteur. Invité de France Inter, Jean-Noël Barrot dénonce une classe politique qui ne semble pas se montrer à la hauteur. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe évoque plus particulièrement des responsables politiques qui refusent de prendre leurs responsabilités et se livrent à une forme de chantage pour les places. Une façon de viser le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, par ailleurs patron des LR, qui a convoqué en urgence le conseil stratégique de son parti ce lundi à 11h, jugeant que la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Encore dit, ils n'ont pas entendu 11h. Donc Jean-Noël Barrot, qui est donc ministre des Affaires étrangères, qui était jusqu'à 10h30, ministre des Affaires étrangères donc de la Macronie, qui rejette la faute sur les autres en disant vous n'êtes pas à la hauteur de vos responsabilités, vous faites des ouin-ouin parce que vous n'avez pas assez de place, etc. Mais quelle folie! Tu fais un gouvernement, tu ne donnes pas juste les places aux gens, tu essaies de leur expliquer la construction de ton gouvernement, la répartition des forces dans ce gouvernement, et tu t'assures que les gens vont se sentir bien dans ce gouvernement. C'est la base pour moi. Tu peux pas avoir des ministres qui se rendent compte, quelques heures après leur nomination, qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir se développer dans ce gouvernement, s'épanouir. C'est folie, quoi. Et donc, les membres du gouvernement disent que la rupture réside d'abord dans l'abandon du 49.3. Donc, quand on promettait un gouvernement de rupture, c'était en fait juste qu'on va abandonner le 49.3. Manuel Valls appelle les responsables politiques à être à la hauteur des crises. Donc forcément, tous les défenseurs du parti au pouvoir essayent de rejeter les responsabilités sur les autres partis. Manuel Valls s'inquiète du vaudeville de la situation politique. Départ de Bruno Le Maire des Républicains, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, estime sur CNews que tout cela serait un vaudeville et appelle à faire preuve de responsabilité. C'est plus qu'un vaudeville, c'est vraiment une comédie de pagetage. C'est Manuel Valls, quoi. Est-ce qu'on se rappelle de Manuel Valls, de son arrivée au gouvernement? Manuel Valls qui était vraiment une personnalité décriée à gauche, qui a essayé toute sa carrière de trouver des places. Il est même parti en Espagne pour trouver des postes, de se faire élire. Il a raté en Espagne, il revient en France, il revient au gouvernement. On l'a vu nulle part. Il était complètement absent, invisible. Et maintenant, il se retrouve en VRP de ce gouvernement. C'est vraiment de la folie, quoi.
Bien sûr, pour François Bayrou, les forces politiques refusent de voir la gravité de la situation. On se souvient que François Bayrou, le précédent, est parti parce qu'il avait lancé un vote de confiance pour que les partis soient d'accord sur la situation grave et il s'est fait dégager. C'est vraiment de la folie. Prissa Thévenot dénonce l'attitude grotesque de Bruno Retailleau. On voit vraiment que tout s'est cristallisé autour de Bruno Retailleau et des LR. Encore une fois, les macronistes n'avaient pas 36 alliés dans ce gouvernement. C'était quand même pas dur de s'assurer au moins que l'allié n'allait pas être surpris, n'allait pas revirer de bord à l'annonce du gouvernement. Comment ils ont pu laisser passer ça? Comment ils ont pu faire cette nomination? C'est de la folie. Le RN va censurer avec évidence le nouveau gouvernement. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, estime sur BFM qu'il s'agit d'une évidence que le RN va censurer dès demain le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu. Il n'y a pas de rupture, regrette le député. C'était aujourd'hui, donc 6 octobre 2025, à 8h31. Olivier Faure forcément, du PS. Olivier Faure considère que le socle commun a totalement implosé. Quelques heures après la nomination du gouvernement, Olivier Faure considère sur France Inter que nous assistons à une crise politique sans précédent. Et je suis d'accord, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que va être la suite? Où est-ce qu'on peut aller? Et estime que le socle commun a totalement implosé hier soir. Pour justifier cette analyse, le premier secrétaire du PS cite Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et patron de l'AR, qui a convoqué en urgence un conseil stratégique prévu ce lundi matin. Vraiment, voilà, c'est la rupture, c'est l'implosion, comme il dit, du bloc central, du socle commun, qui avait notamment Bruno Retailleau qui tirait les LR vers lui et vers le gouvernement. Et le fait qu'il a voulu claquer la porte à peine nommé. Je répète, c'est la folie, quoi. Tu te rends compte? Tu as eu des discussions quand même sur la création du gouvernement. T'es nommé ministre, t'es renommé ministre, et à l'annonce du gouvernement, tu claques la porte. C'est un amateurisme flagrant. Le RN appelle le président de la République à dissoudre le plus vite possible l'Assemblée nationale. Donc on revient sur la dissolution. La dissolution dont on ne sait même pas quelle va être la résolution de sa dissolution. Est-ce que ça va être juste le renfort des blocs de gauche et du RN, donc rester dans des statu quo avec aucune majorité? Est-ce que vraiment la dissolution est une solution? La précédente dissolution avait déjà justement explosé une majorité, avait coûté des millions et des millions d'euros aux contribuables français, et là on se conduirait vers une nouvelle dissolution dont on n'a aucune idée. Est-ce que ça sortirait des majorités claires ou pas, et qui coûterait encore des millions d'euros, avec encore une campagne électorale express, avec un jeu d'alliance qu'on va encore rien comprendre? C'est affolant. Pour l'instant, Olivier Faure ne voit pas comment le PS pourrait ne pas voter la censure. Olivier Faure demande un débat sur la retraite au Parlement pour ne pas censurer. Olivier Faure, quand même, commence à se positionner. Il continue toujours à se positionner. Le PS a vraiment ce positionnement en disant « Nous, on ne censure pas de fait, on ne censure pas automatiquement. On vous appelle à discuter avec nous pour réussir à trouver des accords, notamment sur la retraite. » Bilan, il s'est fait balader un nombre de fois incalculable, mais il continue à essayer de proposer ça en espérant tirer un peu la couverture sur lui. Jean-Philippe Tanguy affirme qu'il n'est pas possible que le RN soit appelé à Matignon pour gouverner. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, estime sur BFM TV qu'il n'est pas possible que le RN soit appelé à Matignon pour gouverner si Sébastien Lecornu et son gouvernement sont renversés. Il faut une légitimité démocratique. On ne va pas faire comme les autres, ajoute ce dernier. Donc là, apparemment, le RN exclut toute entrée dans un nouveau gouvernement, toute alliance, même sur des faits. Il veut avoir une légitimité.
Julien Aubert, vice-président des LR, fustige la déloyauté de Sébastien Lecornu. Julien Aubert, vice-président du Parti Les Républicains, dénonce sur BFM la déloyauté qui initie ce gouvernement de Sébastien Lecornu. Cette déloyauté doit être mise sur la table ce matin au comité stratégique des LR poursuit. Donc, encore une fois, je me répète, mais pour qu'on en arrive à cette situation-là, je suis plutôt d'accord qu'il y a eu dû avoir des mensonges, des déloyautés, des choses masquées pour que les LR découvrent hier soir qu'ils se sont fait avoir. Et on revient sur les mêmes thématiques que sur le PS, qui, eux, essayaient aussi de proposer des chemins d'accord, entre guillemets, d'alliance, et qui se sont fait balader. Les macronistes n'arrivent pas à concrètement concrétiser des alliances stables, loyales, et sur des thématiques communes. Ils n'arrêtent pas de mentir, d'être déloyal envers ceux qui finalement gardent un peu la porte ouverte et donc se cornérisent absolument. Julien Aubert, vice-président des LR, se dit favorable à leur départ du gouvernement. Donc on voit toujours à 9h16 ce matin, ils disent favorable à ce que les Républicains ne restent pas au gouvernement. Toutefois, il assure qu'il se pliera à l'opinion majoritaire après le débat interne au sein du comité stratégique, encore une fois, qui n'a même pas eu lieu et qui s'est pas déroulé, et le gouvernement a sauté. L'entourage de Laurent Wauquiez juge qu'il aurait été plus glorieux d'acter une non-participation au gouvernement par rapport au programme plutôt que sur une question de casting. Ben là, je suis tout à fait d'accord. Laurent Wauquiez, qui est LR, il pointe quand même aussi la responsabilité forte des LR, c'est-à-dire ils ne jugent pas leur participation sur un programme, sur des visées politiques de la France, sociétales de la France. Ce qui les a fait vriller, c'est un casting, c'est le nom des ministres, pas les politiques qui a été menée, c'est les noms des ministres. Quand tu acceptes d'entrer dans un gouvernement, tu dois, normalement, en tout cas moi c'est ce que je ferais, demander l'orientation politique, les grands sujets, les grandes stratégies qu'on va faire sur la France. Tu peux aussi demander avec qui tu vas être, mais tu te rends pas compte après, juste parce que tu as des noms que tu n'aimes pas, que tu veux partir. À 9h34 ce matin, le Premier ministre s'est rendu plus d'une heure à l'Élysée pour un entretien avec Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu est revenu aux alentours de 9h30 à Matignon après un entretien de plus d'une heure au palais de l'Élysée. C'est là que ça a dû être acté, cette démission, à 9h30 ce matin, après une nomination des ministres hier. Jordan Bardella, consterné par le nouveau gouvernement, et dénonce une continuité dans la débâcle. Pour une fois, je suis plutôt d'accord avec lui, une fois n'est pas coutume. On est consterné, et c'est vraiment une continuité dans la débâcle. À 9h41 ce matin, Sébastien Lecornu a déposé sa démission auprès d'Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Nommé le 9 septembre, le chef du gouvernement était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement. En plus, c'est ça qui est encore plus drôle, c'est même pas tout le gouvernement qui a été annoncé. C'est une partie du gouvernement. Donc c'est un gouvernement qui n'a même pas été nommé en totalité, qui n'a même pas eu le temps d'être nommé en totalité, qui a sauté avant même d'être nommé en totalité. C'est de la folie furieuse. Alors bien sûr, le RN continue à vouloir la dissolution de l'Assemblée nationale. Le CAC 40 à 9h50 qui s'écroule. La LFI qui juge que le compte à rebours est lancé et appelle Emmanuel Macron à partir. Moi, je suis pas forcément un fort partisan de la destitution parce que ça relance encore une nouvelle campagne, des nouvelles élections. On ne sait même pas encore si ça va résoudre le problème de l'Assemblée nationale, etc. Mais force est de constater que
je vois pas non plus d'autres solutions pour sortir de cette crise. Comment sortir de cette crise si il n'y a pas de volonté réelle d'alliance, de faire en sorte que le fait qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée ne pousse personne à concrètement, loyalement et de manière transparente envisager au moins des accords sur quelques points stratégiques. Ça fait quand même depuis plus d'un an de la dissolution que la situation est aussi catastrophique et que personne n'arrive à se mettre d'accord. L'ensemble des déplacements ministériels annulés. Donc on a Gérald Darmanin annonce l'annulation de son déplacement à la prison de Condé-sur-Sarthe. De même, l'ensemble des déplacements ministériels sont annulés après l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu. La France complètement à l'arrêt, en tout cas du côté gouvernemental. Il n'y a plus de déplacements, etc. Tout le monde commence à s'exciter, donc le bureau national du PS avancé à 13h. Et Sébastien Lecornu qui s'exprime à 10h45 ce matin. Jean-Luc Mélenchon réclame l'examen immédiat de la motion de destitution. LFI reste dans sa lancée. Il demande depuis le début la destitution de Emmanuel Macron et continue à le demander. Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron. Donc directement au travers de Jean-Luc Mélenchon. 10h12, le comité stratégique maintenu, toutes les hypothèses vont être évoquées. C'est la folie. Agnès Pannier-Runacher juge qu'on ne pourra pas gouverner en faisant l'économie de la gauche. Le ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche démissionnaire estime, après la démission de Sébastien Lecornu, qu'on ne pourra pas gouverner en faisant l'économie de la gauche. C'est aussi le problème, c'est qu'il y en a qui veulent tendre la main à la gauche, il y en a qui veulent tendre la main à droite, sans stratégie claire et politique pour la France, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à coordonner cette gauche et cette droite pour finalement répondre à leur promesse de départ d'Emmanuel Macron la première fois qu'il a été élu. Son ambition, c'était quand même de briser les clivages gauche-droite, de réussir à faire un front commun au centre qui réussirait à allier des idées de gauche et de droite dans une grande politique centrale qui devait normalement justement briser ces clivages, et on se rend compte que ça a renforcé tous les clivages et qu'au final, avec l'ambition de faire la gauche et la droite, au final, il n'a ni la gauche ni la droite et il se retrouve de plus en plus isolé. Donc maintenant, même les LR, David Lisnard appelle Emmanuel Macron à programmer sa démission. Donc même les LR, maintenant, en plus de LFI, appellent à sa démission. Forcément, toutes les passations de pouvoir annulées. Ça doit être imaginez quand même l'ambiance dans les couloirs de tous les cabinets gouvernementaux, dans tous les ministères, etc. Les mecs, ils s'apprêtaient déjà à changer de ministre, potentiellement à changer d'équipe. Et là, on leur dit de tout annuler, etc. J'aimerais trop pouvoir voir l'ambiance qu'il y a là-dedans. Michel Barnier lance un appel au calme et à penser aux Français. L'ancien Premier ministre Michel Barnier lance, au moment d'entrer au comité stratégique des LR, un appel au calme et à penser aux Français. Et quand même, la stat est affolante. La stat, on a la durée de vie de tous les premiers ministres de la Ve République, avec en orange les premiers ministres sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et on voit quand même Sébastien Lecornu, 27 jours pour Sébastien Lecornu. Suivi de près par Michel Barnier, 99 jours. 3 mois, 8 jours. C'est la folie. Vraiment, le gouvernement Macron qui est les 4 dans le top 5. 4 ministres d'Emmanuel Macron dans le top 5 des premiers ministres les plus courts de la Ve République. Vraiment, c'est de la folie, puisqu'il y a Bernard Cazeneuve qui a tenu que 5 mois et 9 jours,
Et après, c'est Gabriel Attal, François Bayrou. Et on retrouve Isabelle Borne, Jean Castex et Édouard Philippe, quand même, qui a tenu quand même 3 ans. On se rend pas compte, hein. Édouard Philippe, 3 ans, 1 mois et 18 jours. C'est plus que tout. Vraiment, c'est plus que les 1, 2, 3, 4, 5 premiers ministres de Macron. C'est quand même la folie, quoi. Marine Le Pen, donc comme j'ai dit, les positions, hein, c'est en gros LFI, c'est démission de Macron. RN et commence à LR, c'est... non, LFI et LR, c'est démission de Macron. En tout cas, ils commencent à appeler ça. Le RN, c'est dissolution de l'Assemblée. Et le PS, c'est plutôt continuer à tendre la main pour la 15e fois, essayer de tenir la main. Et donc, Sébastien Lecornu s'est exprimé. Il a jugé que les conditions ne sont pas remplies pour gouverner. Le Premier ministre démissionnaire estime que la tâche est difficile. Sans doute encore plus en ce moment, estime que les conditions ne sont pas remplies. Le mec a accepté d'être Premier ministre il y a 27 jours. Il y a 27 jours, il a accepté cette tâche-là. Il a tenu 27 jours, finalement, juste à constituer son gouvernement. Et là, maintenant, il se rend compte que c'est trop difficile et qu'il l'abandonne après avoir fait finalement un recyclage des anciens gouvernements, à rappeler tous les anciens. Il se rend compte que les conditions ne sont pas remplies. Il fallait peut-être s'en rendre compte avant hier, quand il était en discussion avec notamment les LR, pour s'assurer qu'ils allaient accepter ce gouvernement, qu'ils allaient soutenir ce gouvernement, et pas juste... Je ne sais pas comment ils se sont organisés. Vraiment, j'adorerais être une petite souris, d'être dans les discussions précédentes à nomination de ce gouvernement, vraiment pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Sébastien Lecornu regrette l'appétit partisan de certaines formations politiques lors d'une formation de gouvernement pas fluide. Le Premier ministre démissionnaire estime que la composition du gouvernement n'a pas été fluide. Il dénonce l'appétit partisan de certaines formations politiques liées à l'arrivée de l'élection présidentielle. Oui, mais ça, c'est le jeu politique. Si ça n'a pas été fluide, c'est peut-être aussi de ta faute, que tu n'as pas su gérer ces appétits politiques de toutes les formations politiques qui sont toujours présents. Comment ils n'ont pas pu anticiper ça? C'est de la folie. Sébastien Lecornu était prêt à des compromis, mais les partis ont fait mine de ne pas voir les avancées. Encore une fois, comme l'avait dit Laurent Wauquiez, c'est que t'as parlé de compromis, etc., mais t'as pas mis en place les têtes qui vont bien en face, et que tu t'es pas mis d'accord avec les gens. Alors que les partis, se fassent un tollé pour juste un organigramme, c'est en effet pas la bonne méthode. Ils auraient dû se mettre d'accord sur vraiment les compromis, justement. Et pour moi, c'est ce qui est flou. Je m'exprime très mal, mais en gros, il était prêt à des compromis. Mais on entend ça depuis 1 an qu'ils sont prêts à des compromis, et à chaque fois, le PS, les LR ont l'impression de déloyauté, ont l'impression de se faire avoir. Donc on veut bien les compromis, mais on aimerait bien les voir. Ils auraient dû acter des compromis avant de se faire jarter. Est-ce qu'il y a des nouvelles actualités? Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a déjà eu encore pas mal de choses. Voilà, l'entourage de Sébastien Lecornu tacle Bruno Retailleau qui va amener la dissolution et le RN au pouvoir. Une nouvelle dissolution. Ça veut dire vraiment une campagne encore éclair, bâclée, où aucun parti n'aura le temps de vraiment développer des stratégies claires, etc. Ça va être une bataille de position. Ça va être une campagne bâclée, de bas étage, de basse qualité. Et ça va donner encore un résultat fragmenté. Ça va coûter des millions et des millions d'euros, alors que la France est censée
être dans une situation catastrophique. Olivier Faure salue un gaulliste qui vient de démissionner avec dignité et honneur. Je me demandais s'il restait un gaulliste dans ce pays. Il en restait un. Et il vient de démissionner avec dignité. Super, on est content. On aurait pu avoir un peu plus de dignité et d'honneur dans la construction d'un gouvernement, dans, les pourparlers avec les partis. Mais non, ils ont voulu accélérer. Sans doute face à l'échelon du budget, parce qu'un nouveau budget doit être présenté pour 2026. Et on va encore se retrouver avec un budget qui ne va pas pouvoir être validé. On n'a pas de gouvernement, on n'a pas de force depuis maintenant un mois. On arrive à un nouveau budget qui doit être défini, qui doit être voté, et on va se retrouver comme l'année dernière, et ça va s'empirer. La démission d'Emmanuel Macron serait sage, dissolution absolument incontournable pour Marine Le Pen. La chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, estime qu'une démission d'Emmanuel Macron serait une décision sage, mais a surtout appelé le chef de l'État à une dissolution qu'elle juge absolument incontournable. Je n'ai pas appelé à le faire. S'il prend la décision de le faire, je pense que ce serait une décision, là encore, sage. Voilà, tous les partis vont organiser leur conseil politique, ça va encore tomber dans les tractations, etc. Et je vois pas comment la Macron peut se sauver. Je vois pas comment il peut éviter la démission avec tout ça. Et quelle stratégie il peut trouver? C'est vraiment la folie. Donc dans toutes les tractations, voilà, il y a différents conseils stratégiques de tous les partis qui vont se réunir. Et la France insoumise propose un peu un front commun avec les différents partis de gauche. Le leader de la France insoumise propose une rencontre cet après-midi aux organisations fondatrices de la NUPES et du LFP afin d'envisager toutes les hypothèses suivant la démission de Le Guen. Là, on voit que finalement, on avait acté l'éclatement de la NUPES et que LFI et le PS étaient irréconciliables et que LFI avait dit qu'il ne s'allierait plus jamais au PS. Bien entendu, on se doutait bien que c'était hors élection et que en cas de dissolution, en cas de législative, les choses seraient différentes. Là, la situation fait que on va se retrouver avec une NUPES 3. Après la NUPES, le NFP, on va sans doute aller vers une nouvelle alliance. Voilà, vraiment, la journée de folie. Je ne m'attendais pas à cette news. J'avais vu le gouvernement hier être nommé, mais je me disais, bon, ça a fait du tollé, normal, ils reprennent les anciens, etc. Mais ça a été convenu à l'avance avec au moins LR. Je ne m'attendais pas à ce que LR claque la porte du gouvernement moins de 12 heures après, peut-être 12 heures après la nomination du gouvernement. La France s'enfonce encore un peu plus dans la crise politique. À votre avis, quelle va être la suite? Dissolution, démission de Macron, alliances improbables qui vont se créer? Est-ce que, au bout de plus d'un an, le gouvernement va réussir à trouver, le parti au pouvoir va trouver une solution de gouvernement avec des alliés? On ne sait pas qui est-ce qui reste. Est-ce qu'ils vont réussir à se réconcilier avec les LR? Est-ce qu'ils vont enfin accepter la main tendue du PS? Est-ce qu'ils vont faire des vraies concessions? Est-ce qu'ils vont changer complètement de stratégie pour éviter cette dissolution et cette démission d'Emmanuel Macron? L'avenir nous le dira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on va suivre ça avec attention. Je vous remercie bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée mouvementée et surtout aux membres des cabinets ministériels, ça doit être assez folklorique. Merci bien, à bientôt.